Bonjour à tous. Ce n'est un secret pour personne, nous vivons dans un monde extrêmement concurrentiel, basé sur l'excellence et qui prône une certaine intelligence. Seules les personnes les plus intelligentes accéderont à des hauts postes, seuls les plus intelligents auront une vie remarquable. Il y a quelques années, le célèbre généticien James Watson perdait son prix Nobel obtenu en 1962 pour avoir affirmé que les Noirs étaient moins intelligents que les Blancs. Comment est-ce possible? Vous l'aurez deviné, nous parlerons aujourd'hui d'intelligence. Alors, je me pose une question. Est-ce que notre statut de noir et de moins intelligent est une fatalité? Ou alors, est-ce que nous avons les capacités physiologiques d'être plus brillants? Je vous invite à rester avec moi jusqu'au bout de la vidéo, car c'est un sujet que nous analyserons ensemble tant il est passionnant. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne tout de suite si ce n'est pas encore fait pour recevoir tout plein de vidéos sur notre statut d'Africain au sein de notre monde contemporain. Activez la cloche de notification, commentez, invitez vos amis et me mettre un pouce. A tout de suite. Bienvenue sur Africanité, la chaîne qui révèle l'africanité qui sommeille en chacun de nous. Revenons un peu sur James Watson. Ce généticien émérite reconnu pour ses découvertes sur la structure de la vie. Il est tout autant controversé aujourd'hui pour ses affirmations. Comme je vous le disais, il affirme en 2007 que les Noirs seraient moins intelligents que les Blancs. Son travail est totalement critiquable car uniquement basé sur des tests de QI. Car oui, jusqu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas quelle intelligence précise le test de QI mesure. Nous avons 8 niveaux d'intelligence, dont l'intelligence kinesthésique, logico-mathématique, musicale, intra- ou interpersonnelle, nous avons 8. Le QI, aujourd'hui, on sait pas trop. Pensons une minute aux Amérindiens qui, depuis des lustres, construisent des bateaux à base de troncs d'arbres évidés et des peaux d'animaux. Ces bateaux tiennent la route. Et pourtant, je suis sûre que s'ils venaient en ville et qu'ils étaient confrontés, ils subissaient des tests de QI, ils ne seraient pas considérés comme des personnes intelligentes. Et pourtant, ils vivent en totale harmonie avec leur environnement naturel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des études récentes qui ont montré qu'au sein de familles nombreuses, le quotient intellectuel baissait petit à petit chez les enfants parce que les parents n'avaient tout simplement pas le temps d'accorder de l'attention à chacun des enfants. Les familles africaines, les familles noires sont nombreuses culturellement, donc il est absolument logique de pouvoir penser que les conditions de vie de ces familles ont un impact sur l'intelligence, sur le QI qui est recherché par des institutions qui ont été faites pour des structures qui ne ressemblent pas aux nôtres. Pour des raisons évidentes, les enfants noirs évoluent au sein de familles déstructurées, au sein de familles monoparentales. Le seul parent qui reste à la maison n'a peut-être pas les moyens matériels, intellectuels, sociétaux d'accompagner les enfants dans leur vie scolaire, universitaire. À ce stade, les enfants noirs auront forcément beaucoup de mal à égaler les capacités intellectuelle d'un enfant blanc. A contrario, ces mêmes études montrent qu'un enfant noir adopté par un blanc, par une famille blanche, obtient les mêmes scores qu'un enfant blanc au test de QI. Enfin, nous pouvons dire que de nombreux noirs se trouvent encore au stade premier de la pyramide de Maslow. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit d'un outil très intéressant conçu par le professeur Maslow et qui répertorie les différents niveaux de besoins d'un être humain. À la base, nous avons les besoins physiologiques qui correspondent au fait d'avoir besoin de manger, de boire, de s'abriter. En effet, de nombreux noirs au sein de ce monde sont encore à ce stade où manger est un besoin quotidien. Évidemment, ils ne peuvent pas accéder aux différents autres stades qui concernent l'accomplissement intellectuel, social, professionnel. Cette thèse est appuyée par de nombreux professionnels tels que Robert Cancro ou encore Ashley Montagu. Je vous lis un passage. Là où l'alimentation est mauvaise, l'hygiène insuffisante, le logement délabré, les revenus bas, la famille désorganisée, la discipline anarchique, là où l'on vit plus ou moins dans un ghetto, où la valeur personnelle est constamment amoindrie, où les espérances sont presque nulles et les aspirations frustrées, sans compter les nombreux autres handicaps dus au milieu, on peut s'attendre à ce manque de développement intellectuel si souvent et si gratuitement attribué à des facteurs génétiques. Ça me paraît clair. Donc pour le coup, James Watson a tout faux. Effectivement, on peut se dire que les conditions dans lesquelles on vit ont une énorme influence sur ce que nous sommes intellectuellement. Le faible score obtenu par les Noirs au test de QI n'est pas un phénomène génétique, mais est juste le résultat des conditions de vie dans lesquelles ils évoluent. Nous avons tous la même capacité à la base. Et après, il s'agit de savoir ce qu'on en fait. Il s'agit de savoir dans quelles conditions nous évoluons. Il s'agit de savoir quelles sont nos envies. Est-ce qu'on a envie d'être plus brillant?
Est-ce qu'on se contente de ce qu'on est aujourd'hui? Est-ce qu'on va dans les meilleures écoles? Est-ce qu'on est accompagné par nos parents? Est-ce qu'on bénéficie d'un environnement sain et stable? À aucun moment, personne ne pourra jamais affirmer qu'un noir est moins intelligent qu'un blanc juste en se basant sur un test de QI ou peu importe le test. À aucun moment, on ne peut dissocier la sociologie, la société, les conditions de vie d'un être humain de ce qu'il devient à un moment de sa vie. J'ai une petite nouvelle pour vous qui va vous faire plaisir. L'intelligence se travaille. Rien n'est figé. Pour vous dire, les plus intelligents de ce monde n'utilisent que 10% de leurs capacités. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais imaginez toute la marge de progression que nous avons. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire que nous sommes juste pas intelligents. Nous avons la capacité de muscler le cerveau, car oui, il s'agit d'un muscle. Qu'est-ce que nous lisons? Qu'est-ce que nous regardons? Quelles sont les personnes que nous fréquentons? Parce que oui, notre intelligence va dépendre de tous ces paramètres. Il faut que nous soyons exigeants avec les différentes activités que nous menons au quotidien. Il faut que nous soyons exigeants sur le choix de nos lectures, sur le choix des émissions que nous regardons à la télé. Jusque-là, en Afrique, les chaînes de télé rivalisent d'ingéniosité pour décrocher la palme de la nullité. Je ne vois pas comment le dire autrement. On a des émissions à longueur de journée sur les nouveaux groupes de musique, les nouvelles danses, surtout pour la Côte d'Ivoire, je sais pas, je pense un peu Congo aussi. On ne parle que de ça, que de musique, de danse, d'ambiance. C'est super, moi j'adore danser, c'est super. Mais nous participons à nourrir ce préjugé-là que les autres ont sur nous. Nous ne sommes pas bons à danser, à chanter, à jouer au foot. Non, nous avons une intelligence que nous pouvons développer d'une manière à ce que les personnes autour de nous se reprennent et constatent que oui, nous ne sommes pas que des noirs moins intelligents que les blancs. Parce que oui, il faut réfléchir. On n'en parle pas beaucoup, hein, mais de nombreuses inventions que nous utilisons aujourd'hui dans notre vie quotidienne, du matin jusqu'au soir, ont été créées par des noirs. Notamment le filament de carbone qu'on a dans les ampoules, le petit filament qui se casse quand l'ampoule est grillée, c'est un noir qui l'invente. Le café soluble, qui est si pratique pour gagner énormément de temps, c'est un noir. Le laser qui permet d'opérer les patients qui souffrent de cataracte, c'est une noire. Le masque à gaz, cette invention révolutionnaire, a été créée par un noir. Donc non, nous ne sommes pas moins intelligents que qui que ce soit. Nous subissons juste des conditions de vie difficiles, déstructurées, qui nous amènent vers ces résultats. Je parlais tout à l'heure des chaînes de télé qui, au sein de nos pays africains, notamment en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, car c'est ce que je connais de plus, de mieux, notamment en Côte d'Ivoire, les émissions sont totalement vides. À aucun moment vous aurez une émission qui parle de culture. Aucun moment on ne parlera de l'histoire du pays, de l'Afrique. Aucune émission sur l'instruction civique et morale. Aucune émission qui puisse garder en haleine les jeunes qui sont en plein apprentissage. Mais moi j'ai envie de vous dire que les gouvernements retirent un certain intérêt de cet état de fait parce que c'est toujours plus facile de gouverner un peuple abruti plutôt qu'un peuple averti. En tant qu'adulte, nous avons le potentiel d'énormes possibilités pour découvrir des tonnes de choses. Notamment aujourd'hui où il y a une offre énormissime sur le net. Je ne peux pas comprendre qu'on se dise qu'on ignore certains thèmes, qu'on ne soit pas cultivé, qu'on soit juste pas intelligent de base. C'est une volonté personnelle. Donc nous avons ce potentiel, mais nous avons aussi le devoir d'accompagner nos plus jeunes dans leurs apprentissages. Pour faire d'eux des personnes brillantes, pour faire d'eux les futurs adultes qui mèneront le combat, qui mèneront les plus grandes réunions au sein des plus grandes entreprises de ce monde. Parce que oui, nous sommes intelligents, nous avons ce potentiel, nous avons la responsabilité d'inverser l'histoire. Jusque-là, on nous a montré d'une certaine manière, on en est victime, mais stop avec la victimisation maintenant, on arrête, on en est conscient. C'est à nous d'écrire notre propre histoire et de dire que oui, à un moment, on était considéré de telle ou telle manière parce que nous n'avions pas la connaissance de certains thèmes, de certains sujets, mais aujourd'hui, nous choisissons les sujets sur lesquels nous avons envie d'être brillants et nous sommes brillants sur ces différents sujets. Alors soyons curieux, apprenons. Il n'y a que de cette manière que nous atteindrons une réelle intelligence. Il n'y a que comme ça que nous arriverons à bouger et changer les mentalités. Créons des clubs de lecture, pour découvrir de belles œuvres. Allons à la bibliothèque. Pour ceux qui vivent dans des pays où il n'y a pas de bibliothèque, il y a Internet. Quand on rencontre du monde et que des fois on se sent un peu bête parce que les autres auront abordé un sujet qui nous est totalement étranger, ce n'est pas grave, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout maîtriser. Même le plus intelligent a des choses qui
qu'il ignore. Alors, au lieu de se dire, ah non, mais ils sont super intelligents et moi pas du tout. Non, c'est pas la bonne attitude. Pour être plus brillant, on rentre à la maison, on se penche sur le sujet, on fait des recherches et on s'enrichit mutuellement comme ça, petit à petit, tout au long de notre vie. On n'arrête pas d'apprendre. L'être humain est un maître de savoir et de connaissances. La psychologue Marilyn Ferguson disait la chose suivante: le savoir est porteur de responsabilité. Une fois que l'on sait, on est à même d'agir, de changer la situation actuelle, d'aspirer à un meilleur monde. Tant que nous ne saurons pas, tant que nous n'aurons pas atteint un certain niveau de connaissance, nous ne serons pas à même de nous défendre, nous ne serons pas à même de connaître notre propre valeur, notre propre potentiel. Tant que l'on ne connaîtra pas notre histoire, on ne pourra pas se défendre devant l'adversité. Alors musclons-nous le cerveau, faisons grandir notre champ de connaissances et soyons les Africains brillants et intelligents de demain. J'ai été ravie de tourner cette vidéo aujourd'hui, ça fut un réel plaisir. Si vous avez aimé, j'attends votre petit pouce bleu et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. A très bientôt, bye bye.